Salut, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Avant de vous balancer la deuxième partie de l'interview d'Antonin Rousier, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Bah déjà premièrement, vous le savez déjà, mais on est champion olympique. C'est un truc de ouf, il faut le rappeler. Après, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je vous avais dit ça en juin. Et ouais, la compétition dont tout le monde rêve dans le volley, c'est de gagner les JO. Et ça tombe bien parce que la France va gagner cette année. Vous savez pas comment ça me fait plaisir de ressortir cet extrait, ça apaise mon petit cœur. C'est bon, vous pouvez oublier tous vos pronostiqueurs là, vous pouvez suivre à l'aveugle le volleyeur français. Faites pas ça sinon vous allez vous retrouver à la rue. Deuxièmement, vous êtes 2500 sur la chaîne. Ça fait beaucoup là, non? Pour ceux qui ont rejoint la chaîne grâce à Fares, vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive bientôt, 100% divertissement, parce que oui, évidemment, quand je fais des vidéos interviews, j'essaye d'être un minimum sérieux. Ouais, pendant les vidéos interviews, je fais preuve de beaucoup d'abnégation. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent, ça fait plaisir et ça montre une chose, c'est que le partage, c'est efficace, c'est un truc de fou. Enfin, dernier point, je remercie une nouvelle fois Antonin Rousier d'avoir accepté l'interview. Vu qu'on est entre nous, on peut tous dire, je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert, et ça fait vraiment bizarre de se retrouver avec quelqu'un et de poser des questions à quelqu'un dont tu gueulais le nom dans le salon de tes parents à les rendre fous quand t'étais petit, mais je me plains pas, loin de là. Dans la première partie, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai une petite fiche où vous aurez plus qu'à cliquer, ce sera là ou là, je sais plus. On a parlé de ses débuts dans le volley et de son parcours en équipe de France. Aujourd'hui, on va parler de son parcours en club, ses différentes expériences internationales, de salaire, des gens qu'il a pu inspirer au sein de sa carrière et enfin de sa future fin de carrière. Et vous allez me demander, mais elle commence quand cette deuxième partie d'interview? Et elle commence maintenant. Regardez le ralenti, il est dans les règles, il est en l'air quand il touche le ballon, il n'a pas pris d'appui nulle part, c'est la règle. En plus d'avoir une grosse carrière en sélection, t'as une énorme carrière internationale, t'as joué dans plein de pays, on y reviendra un petit peu après, mais plusieurs fois quand t'as été interviewé, tu rigolais du fait que dans la rue en France t'étais pas reconnu alors qu'à l'étranger t'étais reconnu, tu regrettes que le volley soit pas aussi démocratisé en France que dans d'autres pays, mais t'as également dit les déclarations négatives sur les joueurs, on laisse ça pour le foot. Ouais. Est-ce que tu voudrais que le volley soit aussi démocratisé que le foot, dans les bons comme dans les mauvais côtés? Et dans les mauvais côtés, j'entends le fait d'être pisté 24 heures sur 24, qu'on vienne te faire chier parce que t'as mangé une entrecôte à 300 balles. Je vais être honnête avec toi, ça n'arrivera jamais. C'est pas la culture en France, le volleyball. Alors peut-être dans 50 ans, je sais pas, mais dans les années à venir, ça arrivera jamais. Même si on a des titres, même si on a les meilleurs joueurs du monde, le volleyball démocratisé en France, ça me paraît compliqué. Voilà. Dans d'autres pays, quand j'étais interviewé, je parlais de la Pologne, l'Italie, même au Japon, où c'est vrai que les joueurs sont reconnus, mais parce que ça fait partie de leur culture. C'est des sports qui sont médiatisés depuis déjà 30 ans. Tous les joueurs en Pologne, ils sont connus. Quand ils gagnent un titre, ils passent au journal de TF1 chez nous, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses différentes. Mais bon, moi, je me porte très bien comme ça. J'ai une belle carrière. Je cherchais pas à faire du volleyball pour être reconnu dans la rue. Je cherchais à faire du volleyball pour me faire plaisir. Je prends encore du plaisir sur le terrain. J'ai encore de l'agressivité. Le jour où j'aurai plus de plaisir et que j'aurai tourné la page et que je voudrais faire autre chose, je le ferai. Au cours de ta carrière, si je me trompe pas, tu as eu l'occasion de jouer dans 18 clubs, dans plusieurs pays, tu as joué en France, en Pologne, en Italie, en Turquie, en Russie, au Japon, au Qatar, en Belgique. Dans quel pays t'as préféré être en termes de volley pur? Dans quel pays tu t'es dit, ok, c'est vraiment ici la terre du volley? J'hésite, mais je dirais quand même Italie. C'est assez bluffant, c'est médiatisé, c'est pro. Non, l'Italie, c'est au-dessus de tout. Et en termes de vie hors volley, je sais que tu es très attaché à la France, mais est-ce qu'il y a un pays ou une culture qui t'a vraiment attiré? Japon, ouais. Japon, par leur simplicité, le respect de l'autre. Tout, la nature là-bas, assez exceptionnelle. J'étais dans les montagnes en plus, moi. Okay. Je viens des montagnes, donc j'étais pas loin du mont Fuji, donc non, c'était cool. Avec tes différentes expériences internationales, tu as eu l'occasion de rencontrer énormément de joueurs, de jouer contre et avec énormément de joueurs. C'est qui le joueur le plus fort avec qui tu as pu jouer, mais aussi contre qui tu as pu jouer? Je dirais Genia. Gremyanikov, ouais. Parce que j'ai joué contre lui, j'ai joué avec lui. Pour moi, c'est le plus talentueux. Alors bien sûr, il y a Erwin. Je trouve Genia plus régulier et à son poste encore plus impressionnant. Ouais. Comme tu as pu jouer dans plusieurs pays, tu t'es rendu compte des énormes différences salariales pour les volleyeurs pros. Quand on te demandait si c'était facile de vivre du volley en 2015, tu répondais en France, non, pas du tout. Ouais. Sauf que depuis 2015, il y a pas mal de choses qui ont changé. On voit énormément de grands joueurs revenir en France. Je pense à Nicolas Le Goff, à Julien Linel, à Kevin Tilly ou même toi. Est-ce qu'on vit mieux du volley en France depuis 2015? Non.
Ok. Non, on vit pas mieux. C'est même des contrats un peu moins importants qu'avant. Après, c'est des choix de vie. Moi, j'accepte de gagner 5 fois moins, mais parce que je vais me concentrer sur ma reconversion, je vais être pas loin de ma famille. C'est des choix qu'on fait. Voilà. Après, moi, à mon poste, c'est souvent des gros contrats. C'est comme les postes de réceptionneur attaquant, c'est les plus gros contrats qu'il y a dans une équipe. Mais non, en France, actuellement, on vit pas... Enfin, on vit. Forcément, on vit bien du volleyball si on regarde par rapport à la moyenne des Français. Ouais, tu survis pas, quoi. Mais, oui, voilà, exactement. On gagne bien notre vie, hein, faut pas exagérer. Mais je veux dire, c'est pas ce qu'on peut gagner à l'étranger, en Italie, en Pologne, au Japon. Bah justement, tu disais que tu gagnais bien ta vie au Japon, mais que si t'étais parti, c'était pas uniquement pour le salaire, et que si on t'avait proposé moins, tu serais quand même parti, Ouais. parce que tu rêvais de jouer au Japon. Sauf que Rousier, c'est pas que l'excellent volleyeur que tout le monde connaît. Rousier, c'est aussi Antonin, Marie, papa. Ouais. Comment tu vivais le fait d'être éloigné de ta famille, de tes amis, de tes proches? Et est-ce que tu penses que ça a influé sur tes performances sportives? Ouais, je pense, c'est sûr. Comme disait Patin, j'ai besoin de me sentir dans un cocon, d'être bien. Et au Japon, j'étais bien, mais j'étais pas avec ma famille. Donc, ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était une décision pas forcément évidente à prendre. Mais oui, c'est sûr, parce que j'ai pas fait les meilleures saisons de ma carrière, que ce soit au Japon, en Russie ou à Doha. Même si je jouais bien, moi c'était un niveau inférieur à Doha, Ouais. donc c'est facile de bien jouer là-bas. Japon et Russie, c'est pas mes meilleures saisons, même si j'étais bon, hein. Mais j'étais pas le joueur que j'avais pu être en équipe de France, donc un peu de frustration, mais oui, ça a influencé mes performances. Dans une interview, tu disais, je pense à ma petite amie avant le début de chaque match. Je veux pas foutre la merde, hein, mais c'est encore vrai, ça? Non, je pense pas. Non, je pense à quoi avant un match? Non, je pense à mon fiston de temps en temps. Mais bon, bah, on est mariés, ça fait 10 ans qu'on est mariés, bon, ça a changé, hein. Ouais, je me doute. Mais je pense encore à elle de temps en temps. C'est beau. Aujourd'hui, après avoir fait le tour du monde, t'es de retour en France. Ça faisait partie de tes volontés. Tu disais que tu voulais revenir en Liga et surtout terminer ta carrière en Liga. L'année dernière, on t'a vu évoluer avec le Paris Volley. Cette année, tu joueras avec le Plessis-Robinson aussi en Liga. Est-ce que ça veut dire que c'est bientôt la fin? Ouais, mais j'ai pas peur de le dire, c'est bientôt la fin. Arrêter à 36 ou 37 ans, j'ai pas à rougir, c'est quand même une belle carrière. Que je l'ai commencé à 17, donc ça fera presque 20 ans. Donc c'est bientôt la fin. Je me concentre maintenant sur plein d'autres choses, sur des bilans de compétences. Je vais commencer sûrement un master à l'EM Lyon de management marketing, finance aussi. Donc là, j'ai 3 ans pour préparer mon avenir et même peut-être faire même des alternances dans des entreprises ou des choses comme ça. Donc oui, c'est la fin, mais c'est aussi le début d'autres choses, de complètement nouveau. Et voilà, moi j'ai toujours dit que je voulais ne pas continuer dans le volleyball après, donc je ne serai pas entraîneur, je ne serai pas manager. Je jouerai mon stage toujours pour donner des conseils aux jeunes l'été, mais sinon j'ai pas du tout envie d'être dans le volleyball. Voilà, j'ai envie de découvrir complètement autre chose, le milieu de l'entreprise, découvrir d'autres personnes et recommencer à zéro, parce que je suis comme ça, je suis un mec qui aime les challenges, donc on verra. Justement, ça faisait partie d'une des questions que je voulais te poser. Tu avais déjà dit que tu voulais pas continuer dans le volley. Est-ce que c'est parce que tu as fait le tour, que tu as été, je sais pas, dégoûté, ou juste que tu avais envie de découvrir autre chose? J'ai fait le tour. Les gens que j'ai rencontrés, il y en a qui sont voilà, extraordinaires, avec qui je vais garder contact. Il y a des gens que j'ai vraiment plus envie de voir. C'est comme ça. Je pense qu'on n'a qu'une vie. Faire une vie que du volleyball, j'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai envie de découvrir d'autres univers. Je vais te montrer une autre vidéo maintenant. Au cours de ta carrière, tu as inspiré énormément de joueurs et je voudrais t'en montrer un. Allez. Et j'espère plus tard évoluer en tant que pointure. Alors est-ce que tu as un modèle, alors peut-être pas une idole, mais quelqu'un, voilà, un joueur à ce poste-là qui te... Oh, il y a Rousier que j'ai vu quand j'étais petit, que j'ai vu d'ailleurs à Montpellier, puisqu'il est passé par Montpellier. Voilà, après, il y en a à travers le monde qui m'ont beaucoup inspiré et que je regarde beaucoup à la télé, en vidéo, tout ça. Mais en tout cas, toi, tu veux être joueur professionnel. Oui, j'aimerais. Je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Bon, super. Est-ce que tu sais qui c'est? Ouais, c'est Patry. Ouais, c'est Jean Patry. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de te dire que tu as pu inspirer des joueurs qui maintenant réussent très bien? Qui sont plus forts que moi. Non, c'est cool de voir ça, d'inspirer des joueurs qui sont maintenant à un niveau élevé et qui sont en équipe de France et qui vont même porter l'équipe de France pour les JO. Donc ça fait plaisir. Puis lui, il est encore très jeune, je crois, il doit avoir 23, 24 ans. 24, je crois.
24 ans, enfin, c'est le début pour lui. Enfin, normalement, il devrait tout exploser avec le potentiel physique qu'il a et technique. Bah, tu vois, on inverse les rôles. Maintenant, c'est plus moi qui suis fan de ce qu'il fait. Là, j'exagère, mais j'adore ce joueur. Et je trouve qu'il ressemble... Enfin, son jeu ressemble un peu au mien, donc ça fait plaisir. Bon, t'as inspiré des milliers de joueurs, mais c'était qui le modèle du modèle? Ah, Ivan Milkovic. Ah ouais. Pour moi, c'est avec lui que j'ai tout appris. Quand j'étais petit, je me rappelais, je regardais vidéo sur vidéo, je regardais tous ses matchs. Pour moi, ça a été le pointu le plus impressionnant et le plus régulier que j'ai pu connaître, je pense. J'ai joué plein de fois contre lui, donc je sais de quoi je parle. Et c'est sûrement le meilleur pointu qu'il y a eu dans le volleyball pour moi. Et pour terminer, je vais te montrer une photo. Ça, c'est une photo de toi il y a 15 ans. Oh la vache. Qu'est-ce que tu dirais à l'Antonin de l'époque? J'étais un petit con, là. Non, là, je commençais ma carrière. Des fois, je cassais des matchs et des fois, je faisais 2-3 points. Donc, non, j'étais très irrégulier. Mais j'étais content d'être là. Ça se voyait. Mais j'étais passionné déjà. Et il y en a une deuxième. Ouais, c'est Montpellier. C'est ma première saison à Montpellier. Moi, j'étais encore un petit con. Non, mais comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup mon talent et je faisais pas trop d'efforts à l'entraînement. Ça a complètement changé ces 6-7 dernières années où vraiment j'étais un bosseur à l'entraînement. Et enfin, ma dernière question, tu rêves d'une France où le volley serait plus démocratisé. Est-ce que tu penses qu'un autre petit con de 22 ans peut faire quelque chose? C'est-à-dire? C'est moi. Avec sa chaîne YouTube. Franchement, j'ai vu les contenus que tu as pu faire auparavant et c'est pour ça qu'on s'est contacté et que tu es là parce que je trouve que tu passes bien à l'écran et que c'est des questions souvent pertinentes. Non, j'aime bien ce que tu fais. Après, j'espère que tu vas percer et que ça va continuer, mais continue comme ça et il pourra t'arriver que des bonnes choses, je pense. C'est gentil, merci. Moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que tu veux, toi, relever un sujet ou est-ce qu'on peut te suivre peut-être sur les réseaux sociaux? Non, mais vous pouvez suivre le camp Maréchal Rouzier. Vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine. C'est la première semaine de juillet. Voilà, il y a encore de la place. N'hésitez pas. Et puis moi, pour me suivre, il y a Facebook, Twitter. J'ai pas de compte Instagram. Donc voilà, après franchement les réseaux c'est pas trop mon truc. J'aime bien regarder les vidéos sur TikTok ou des trucs comme ça. Non, je suis pas un mec qui suit beaucoup les réseaux. Ok, bon c'est terminé, merci beaucoup. Avec plaisir et puis à la prochaine peut-être. Ouais, carrément. Ça va, ça t'a plu? Ouais, c'était nickel. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la deuxième partie de l'interview d'Antonin Rouzier. Si ça vous a plu, ça me fera extrêmement plaisir. Et pour ceux qui commenteront, partageront et likeront, évidemment, je vous en suis éternellement reconnaissant. On se retrouve comme d'hab vendredi prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. C'était toujours votre nouveau volleyeur préféré. Tchou. Ok, ça s'est pas arrêté, la chance. Oh, imagine. Au début, à 2 minutes. À 2 minutes, t'imagines. Aïe. Plus aucune surprise dans les questions.